Eh bien, comme chaque jour, tu consultes ta boîte mail, tu es content, tu as 35 mails, et il y en a 32, c'est des spams. T'as les boules, hein. Moi, je te propose 10 conseils pour que tu en aies de moins en moins. Voilà. Moi, je te fais pas de promesses intenables. Regarde la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Oui, l'intro est un petit peu différente aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de spam. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un sujet qui revient souvent dans les commentaires, dans les forums, dans vos courriers. Et pourquoi il revient souvent? Parce que, contrairement à ce qu'on nous avait laissé espérer il y a 2 ou 3 ans, le spam est en train de repartir. Le volume de courrier est en train de repartir. Il y a 2-3 ans, il était en baisse. Et là, depuis l'année dernière, on constate une vraie hausse. Et vous allez le voir dans cette vidéo, vous allez vous rendre compte que dans une grande majorité des cas, vous êtes responsable, j'allais dire, de ce qui vous arrive. Alors, le spam, concrètement, en fonction des pays, du type de boîte mail, le spam, c'est entre 50, écoutez bien, entre 50 et 90% du trafic. Entre 50 et 90% du trafic dans le monde, ce sont des mails non désirés. Vous vous rendez compte de ce gaspillage, j'allais dire, de bande passante, ce gaspillage d'échange de données pour du stérile, pour pas grand-chose. Moi, aujourd'hui, je vais vous proposer 10 conseils. Alors, ils valent ce qu'ils valent. J'ai pas de baguette magique. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez suivre mes conseils et finir le spam. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible d'éradiquer complètement le spam. Vous allez vite vous rendre compte pourquoi, pour plein de raisons. Et donc, ces 10 conseils, vous les suivez ou pas, mais personnellement, moi je vous le dis, si vous suivez la plupart ou tous ces conseils, vous allez vraiment, dans les prochains mois, remarquer une baisse sensible. Moi je dis ça, je dis rien. Alors je souris, je vous explique pourquoi, parce que vous allez vous rendre compte que dans la majorité de ces conseils, c'est vraiment des trucs de bon sens. Voilà. Bon, c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de sourire. Justement, on va commencer par le premier. Ne pas donner votre mail à n'importe qui. Alors là, je sais ce que vous allez dire. Ah, le type, il commence fort. Il nous dit une évidence. Eh bien, si vous y réfléchissez, vous vous rendrez compte que parfois, sans vous rendre compte, machinalement, vous avez donné votre mail à un organisme qui n'en avait pas vraiment besoin. En tout cas, vous avez donné votre mail à un organisme qui peut potentiellement utiliser votre adresse mail ou le revendre. Je pense à quoi? Je pense au concours. C'est tout bête. Les internautes aiment les concours, ça c'est une évidence. Et même si vous participez à un concours d'une société sérieuse qui a pignon sur rue, moi je parle des vrais concours, hein, pas des pseudo-concours ou des faux concours. Moi je parle d'un cybermarchand par exemple, très, très sérieux, qui fait un vrai concours avec des vrais lots à gagner. Pourquoi donner votre vraie adresse mail? Parce que ce supermarchand va de toute bonne foi revendre votre adresse mail ou la réutiliser pour son compte, mais le problème c'est que il va communiquer votre adresse mail par exemple à une société tierce. Société tierce qu'il connaît très bien, qui est sérieuse aussi. Mais le problème, c'est que ces sociétés tierces, on ne sait pas à qui elles pourraient elles-mêmes communiquer ces données. Et c'est comme ça que les données peuvent arriver à se retrouver dans des fichiers pas possibles. Et alors, moi, je vous parle de concours, il y a aussi les achats. Si vous faites beaucoup d'achats sur Internet, autant votre adresse postale est évidemment importante qu'elle soit vérifiée pour pouvoir recevoir vos marchandises, mais votre adresse mail, c'est pas grave si c'est pas votre adresse mail principale. Pourquoi la donner? Là encore, c'est pas utile. Et il y a aussi un autre exemple qui me vient à l'esprit. Vous savez, ces fameuses chaînes, vous recevez un mail, transmettez ce mail à 10 personnes de votre entourage, machin. Alors, certes, c'est une évidence que c'est des conneries, mais malheureusement, beaucoup de gens le font par réflexe, voilà. Je dirais pas, il y a autre chose qui me vient à l'esprit, mais voilà. À partir du moment où vous transférez ce type de mail, ça y est, c'est terminé. Votre mail va arriver chez quelqu'un d'autre qui va lui-même le transmettre à 10, 50, 100 contacts, etc. C'est exponentiel. Et c'est comme ça que, machinalement, un truc vous fait rire ou un contenu... Alors franchement, les chaînes, c'est du pipeau, mais bon, voilà. C'est une évidence, mais malheureusement pas pour tout le monde. Et le fait de transmettre votre adresse mail, ça y est, vous avez j'allais dire, ouvert les vannes. Vous avez transmis votre mail, ça y est, vous n'allez plus pouvoir le contrôler. Alors, moi je vous le dis,
attention à qui vous donnez votre adresse mail. Après, pour revenir au cybermarchand, ou équivalent, j'allais dire, quand vous vous inscrivez à un service, donc à un supermarchand, à une société, il y a toujours des cases à cocher ou à décocher qui autorisent là ou non à transmettre vos données personnelles. Alors, je le dis parce que je vois souvent des gens qui ne comprennent pas. Ils s'inscrivent à un cybermarchand et dans les 3 jours, ils reçoivent une cascade de mails. Non, lisez. Le cybermarchand ne vous prend pas en otage, il ne se moque pas de vous. Il a bien laissé des cases à cocher ou à décocher, mais on est pressé, on clique sur suivant et on ne lit pas. Prenez quelques secondes avant de vous inscrire à un service, quel qu'il soit. Il suffit de cocher ou de décocher les bonnes cases pour ne plus être embêté. Alors, dans la même logique, et pour mon 3e conseil, moi je pense aux forums et aux zones de commentaires. Quand vous intervenez dans un forum, ou quand vous répondez à un commentaire, ou quand vous apportez votre commentaire à un site, regardez bien comment sont affichés les commentaires précédents, les réponses dans les posts des forums, parce que vous vous rendrez compte que parfois les adresses mail sont visibles, ou simplement en cliquant sur le nom de la personne, on peut avoir son adresse mail. Alors c'est regrettable. C'est plus fréquent qu'on ne le croit. Et donc là encore, si vous décidez d'intervenir, soit vous n'intervenez pas, vous décidez qu'il n'y a pas de confidentialité, soit vous intervenez avec une autre adresse mail moins importante. Alors vous voyez, ce sont des évidentes. En 4e conseil, alors là c'est une méga, hyper, ultra, hyper, extra évidence. C'est quand vous recevez un spam, résistez à l'envie de le supprimer. Ou plus exactement, catégorisez-le comme spam d'abord. Si vous supprimez un mail indésirable et que vous ne prévenez pas votre fournisseur de boîte mail que c'est un spam, eh bien ce spam va ou ne jamais être détecté ou va mettre très longtemps à être détecté comme spam. Donc résistez à l'envie de supprimer, rendez service à la communauté, j'allais dire, catégorisez-le comme spam. Et là on vient logiquement à mon 5e conseil. C'est bien de catégoriser le spam, mais il faut aussi le signaler. Alors moi je pense toujours à un organisme comme Signal Spam qui est très connu. Prenez quelques secondes, allez signaler ce spam à cet organisme. Alors je sais ce que vous allez me dire, oh, ça sert à rien et tout. Eh ben, c'est justement parce que tout le monde se dit que ça sert à rien que plus personne ne le fait. Et c'est aussi entre autres pour ça que les mails sont en train de, les spams sont en train de revenir. Voilà, faites ce que vous voulez, mais franchement, j'insiste, catégorisez, donc 4e conseil, et je reviens donc au 5e conseil, signalez-le. Au niveau du 6e conseil, là encore une grosse évidence. Quand vous recevez un mail qui a de fortes chances d'être un spam, parce que le sujet est en anglais, parce qu'il aborde quelque chose que vous ne connaissez pas ou qui n'est pas dans vos centres d'intérêt, le fait déjà de l'ouvrir, parfois ça signale par un système d'accusé-réception, alors ça dépend de vos types de boîte mail, le fait de l'ouvrir déjà ça signale à la personne qui l'a envoyé que vous l'avez ouvert, donc déjà, mince alors, pas bon. Le fait de répondre à ces spams, ça signale que votre mail existe et fonctionne. Aussi le fait d'acheter, alors je sais que vous allez vous dire pourquoi ne pas profiter d'un bon plan quand c'est un vrai bon plan. Si l'émetteur n'est pas net, il vous fait profiter d'un vrai bon plan sérieux, mais le simple fait de profiter de ce bon plan et de cliquer sur le bon plan, ça signale au spammer que votre adresse mail est valide. Donc le plan, il ne gère pas ce bon plan, c'est un vrai bon plan d'une société X ou Y, mais là, ça y est, il a récupéré dans son fichier une bonne adresse mail. Et c'est ça qu'il faut bien vous rendre compte, c'est que le spammer, il envoie des mails, des centaines de milliers de mails par jour. Mais ce qui l'intéresse, c'est pas que vous l'ouvriez, si, c'est que vous l'ouvriez, mais ce qui intéresse, c'est que vous l'ouvriez très vite. S'il envoie un mail à 8h du matin et qu'à 8h10, vous l'avez déjà ouvert, eh bien pour lui, vous êtes une adresse mail hyper, méga, ultra importante. Parce qu'il sait que votre mail est vraiment le mail qu'il recherche avant tout. C'est le mail qui va lui faire gagner de l'argent parce qu'il sait que vous êtes réceptif et il essaye de se concocter un listing de mails lui permettant une audience maximum. Voilà, donc ne pas ouvrir, ne pas répondre, ne pas cliquer sur les liens ou sur les pièces jointes. C'est une évidence. Alors, je viens au 7e conseil. Et vous allez voir, certains d'entre vous vont dire, mince, c'est évident, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Ne pas vous désinscrire. Le lien de désinscription à la fin d'un mail, il sert à vous désinscrire dans le cas où vous êtes inscrit, vous, officiellement, un cybermarchand, un forum, je ne sais pas, un service, vous êtes inscrit à une époque, une newsletter aussi, tiens, voilà par exemple, vous êtes inscrit à une newsletter ou un site quelconque en toute bonne foi, et pour des raisons X ou Y, vous ne voulez plus être prévenu, vous cliquez sur ne pas vous désinscrire.
Mais si c'est un spammeur qui vous a envoyé le mail, le fait de vous désinscrire, non seulement vous ne serez pas désinscrit, mais là encore, vous signalez au spammeur que votre mail est valide. Et ça, ça me rend fou. Et c'est pour ça que, bon, voilà, ne pas se désinscrire au niveau des mails douteux. Voilà. En 8e conseil, on parle de la technique du phishing. Le phishing, c'est quoi? Une phishing, c'est quoi? C'est un mail qui est destiné à vous encourager à cliquer pour recollecter des données ou vous vendre quelque chose, mais en tout cas, majoritairement, c'est vraiment de récupérer vos données. Alors des fois, vous cliquez sur des mails et il se passe rien, vous dites bon, je me suis fait avoir, machin, mais heureusement, j'ai pas de virus, j'ai pas... Vous pensez que finalement ce mail était pas vraiment si dangereux que ça, et ben sinon, vous avez des campagnes de phishing qui ne servent qu'à ça, à remplir les listings des spammers. Voilà. Donc sur le moment, vous n'avez pas de dégâts, de problèmes, mais dans les semaines ou mois à venir, ben, c'est là que votre mail ressort dans des listings, et c'est là que là vous êtes spammé. C'est qu'entre le moment où vous répondez à une campagne de phishing et le moment où il y a une réaction où il se passe quelque chose dans votre mail, il peut se passer des semaines des fois, le temps que le fichier soit revendu. Voilà, bon. On va arriver au 9e conseil, qui est une évidence là aussi. Créer des adresses mail jetables. Alors, quand je dis adresses mail jetables, c'est pour quoi faire? Essentiellement pour des concours ou des choses pas importantes. Le fait de créer une adresse mail jetable, c'est pas grave, après, si vous y recevez dessus des centaines de mails non sollicités, vu que cette adresse mail jetable, vous allez a priori ne pas la consulter. En parallèle, je parle de création d'une boîte mail jetable, mais vous pouvez aussi créer des adresses mail dédiées. Moi, je vous vois souvent des lecteurs qui créent des adresses mail spéciales pub. Ils appellent d'ailleurs, ils mettent leur nom pub, adresse mail pub. Voilà. Bon, enfin pour moi, c'est une évidence. C'est à vous d'y réfléchir. Et je vais pas me... Alors c'est un grand débat, il y a des gens qui disent ne pas créer d'adresse mail jetable. Bon, c'est vous qui voyez, moi je vous donne une solution. Et enfin, pour arriver au dernier conseil, si vous pensez créer prochainement une nouvelle adresse mail, ou si suite à tous ces conseils, vous vous dites j'ai envie de repartir de zéro, je vais me créer une nouvelle adresse mail, je vais suivre ces conseils, et après je serai plus embêté, j'insiste sur ce fait. Attention à votre façon de créer votre prochaine ou nouvelle boîte mail. Oui, il y a certains spammers qui utilisent des petits programmes, des algorithmes qui créent des adresses mail. Comment ils font? Alors soit c'est des robots qui assemblent des lettres et des combinaisons, ils arrivent à créer des adresses mail, et puis parfois ça match, j'allais dire, et le robot arrive à créer une adresse mail qui existe, alors qu'au départ vous n'étiez inscrit dans aucune base, soit, et c'est plus fréquent, c'est votre adresse mail qui est trop facile à découvrir. Moi je vois souvent dans les adresses mail des noms, prénoms, arrobase, votre fournisseur de boîte mail. Alors là encore, si quelque part vous donnez votre nom et votre prénom, le spammer il n'a plus qu'à mettre votre nom et votre prénom et rajouter arrobase, et puis essayer les principales boîtes mail connues, et à un moment donné, là encore ça va matcher. Donc quand vous créez votre adresse mail, alors bien évidemment il faut qu'elle soit lisible, parce que vous n'allez pas passer de votre nom et prénom à un truc complètement improbable, parce que quand vous allez devoir donner votre adresse mail à vos contacts, ça va être un peu compliqué. Mais réfléchissez, lorsque vous créez votre adresse mail, il faut qu'on ne puisse pas la deviner facilement, et encore une fois, pas besoin de mettre des informations trop personnelles. Voilà. Alors, je sais que ça va pas être évident, parce qu'il va falloir se creuser la tête. Je sais que quand on crée une nouvelle adresse mail, c'est un peu compliqué, parce que avant vous, il y a des centaines de milliers, voire millions de gens qui ont créé leur adresse mail, et c'est pas évident d'être original, je le sais. Mais ça vaut le coup, j'allais dire, de se prendre la tête pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, sur la création d'une adresse mail sérieuse, et pas facilement imitable ou j'allais dire devinable, je ne sais pas si c'est français, mais peu importe. Voilà. Moi, aujourd'hui, je me suis contenté de vous égrener une liste de 10 conseils que je pense évidents. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas, avec grand plaisir, on les partagera ensemble. Encore une fois, moi je vous dis, c'est une affaire de bon sens, c'est votre comportement qui va faire que le volume de mails non sollicités va diminuer ou pas dans un proche avenir. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez trouvé que tous les conseils ou certains conseils vont vous aider ou vous ont aidé. Moi, je fais ce que je peux au quotidien
pour vous créer des articles qui vous aident et quand je le peux, quand j'ai le temps, publier des vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà. Sur ce, écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Il y a encore plein de nouvelles vidéos qui arrivent qui, je pense, vont vraiment beaucoup vous plaire. Voilà, le type, il vend son truc. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Bye bye.